Un silence pesant. Personne d'entre nous ne sait ce qui se passe sous nos pieds. Certains crient de joie, d'autres de douleur. Le monde de la tombe est le monde intermédiaire, entre ici-bas et l'au-delà, appelé Al-Barzakh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma ra'aytu mandaran qatt illa wal qabru afda'u minhu » Je n'ai pas vu un spectacle plus affreux que la tombe. Lorsque le compagnon Uthman ibn Affan se tenait auprès d'une tombe, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. Un jour, une personne lui a dit « Quand on parle du paradis et de l'enfer, tu ne pleures pas, mais lorsqu'on mentionne la tombe, tu pleures. » Il dit alors « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « La tombe est la première étape des étapes de l'au-delà. Si la personne en est sauvée, alors ce qui vient après est encore plus facile. Et si elle n'en est pas sauvée, alors ce qui vient après est encore plus dur. » Hadith rapporté par Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Une fois l'âme revenue dans la tombe, les gens s'en vont et laissent le défunt seul, dans une tombe totalement obscure. Le défunt entend alors le bruit des pas des gens s'en aller après son enterrement. Le voilà seul avec ses œuvres. La première chose qui se passe dans la tombe est appelée Daratatul Qabr ou Dammatul Qabr, le resserrement, la compression de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Certes, la tombe a un resserrement. » C'est-à-dire que la tombe se resserrera sur nous et va nous compresser. Les savants ont divergé sur l'explication de ce resserrement. Est-ce un châtiment ou non? Pour certains, ce n'est pas un châtiment. C'est comme la mère qui resserre son fils fortement après une longue absence. Pour d'autres, c'est bien une punition. Mais les croyants sont différents dans cela, en fonction de ses péchés. Pour certains, ce resserrement sera très bref. Pour d'autres, beaucoup plus long. Tout le monde est concerné par ce resserrement. Une fois, un enfant a été enterré et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Tabarani, « Si quelqu'un devait être sauvé du resserrement de la tombe, cet enfant aurait été sauvé. » Une autre fois, à l'enterrement du compagnon Sa'd ibn Mu'adh, ce noble compagnon, dont le trône d'Allah a tremblé lors de sa mort, dont 70 000 anges ont assisté à sa janaza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même dit, dans un hadith rapporté par Nasa'i et authentifié par Al-Albani, notre compagnon Sa'd a certes été serré une fois. Thumma furija lahu. Ensuite, il a été relâché. Un noble compagnon, un enfant qui n'a pas fait de péché, sont pourtant concernés par ce resserrement de la tombe. Qu'en est-il alors de nous? La deuxième étape, après le resserrement de la tombe, Dammatul Qabr, est appelée Fitnatul Qabr, la tentation de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de demander lors de ses prières qu'Allah le préserve de Fitnatul Qabr, la tentation de la tombe. Fitnatul Qabr, ce sont deux anges qui viendront auprès du défunt pour lui poser 3 questions. Le savant Hanafi ibn Abil Izz a dit dans son explication de Tahawiyya que tout le monde est concerné par cela. Qubira aw lam yuqbar, qu'il soit enterré ou non, qu'il fût dévoré par un animal ou qu'il fût brûlé jusqu'à devenir des cendres, ou qu'il soit crucifié ou même noyé et disparu dans la mer, toute personne est concernée. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, rendu Hassan par Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit les 2 anges qui viendront alors nous poser les 3 questions. 2 anges dénommés Munkar et Nakir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a décrits comme 2 anges noirs avec les yeux bleus. Ce sont des anges avec une apparence terrifiante. D'autres hadiths nous rapportent d'autres descriptions de ces anges. Mais il y a un doute quant à la fiabilité de ces hadiths. Le plus sûr qu'on a, c'est que ce sont 2 anges noirs avec les yeux bleus. Les 2 anges asserrant alors la personne et lui poseront les 3 questions suivantes. Qui est ton Seigneur? Man Rabbuk. Qui est ton prophète? Man Nabiyyuk. Et quelle est ta religion? Ma dinuk. Le croyant répondra alors
mon Seigneur est Allah. Mon prophète est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ma religion est l'islam. Et les anges diront alors, et comment sais-tu cela? Il dira alors, j'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru. Allah subhanahu wa ta'ala dira alors, du haut des 7 cieux, An qad sadaqa abdi, mon serviteur a dit vrai. Quant aux non-croyants, ainsi qu'à l'hypocrite, il ne pourra pas répondre à ces 3 questions. À chaque fois qu'une question lui sera posée, il dira la adri, je ne sais pas. Les anges lui diront alors, tu n'as pas su, tu n'as pas cherché à savoir. La darayt wa la talayt. Et tu n'as pas suivi les personnes qui savaient. Wa la talayt. Allah subhanahu wa ta'ala dira du haut des 7 cieux, cette personne a menti. Il sera alors frappé d'un marteau en fer entre les 2 oreilles, comme nous est parvenu dans le hadith. Yudrabu bimitraqin min hadid darbatan bayna udhunayh. Il criera alors d'un cri, fayasihu sayha. Tout le monde l'entendra, sauf les hommes et les djinns. Fayasma'uha man yalihi ghayru thaqalayn. Tel sera notre examen dans la tombe. 3 questions dont seul le croyant pourra répondre. Et cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui à ce moment-là nous raffermira. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il évoquait ce hadith, il récitait juste après le verset يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Dans l'explication de ce hadith, l'auteur de Sharh al-Masabih dira Allah subhanahu wa ta'ala enverra ces 2 anges à l'allure terrifiante justement pour nous tester. Mais c'est lui qui raffermira le croyant en lui faisant répondre aux questions. Car, et il dit ensuite, car celui qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas n'aura pas peur dans sa tombe. لأن من خاف الله في الدنيا لم يخف في القبر. Ton raffermissement dans cette tombe face aux questions, face aux 2 anges, est proportionnel à ta peur d'Allah lors de ta vie. Ici, il faut bien comprendre une chose. Ce sont 2 choses différentes entre les 3 questions et le châtiment de la tombe. Ce n'est pas toute personne qui répondra forcément aux 3 questions qui sera sauvée du châtiment de la tombe. Les 3 questions seront là pour différencier le musulman du non-musulman. Quant au châtiment de la tombe, une personne peut être préservée, comme une personne peut être touchée par le châtiment selon ses péchés. Et la personne qui sera touchée par le châtiment, ce châtiment peut durer très longtemps, comme il peut être très court. Tout cela en fonction des péchés. Ce sont 2 choses différentes. Mais que le musulman ne perde pas espoir. Au contraire. Comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, tout ce qui se passe dans la tombe, comme tentation, resserrement, peur, tout cela est là pour pardonner les péchés. Toutes ces choses-là a été fait pour te pardonner des péchés et pour te laver de tous les péchés avant de rencontrer ton Seigneur. ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا. Et ceci est une miséricorde d'Allah. Mais comment se déroule le châtiment dans la tombe? Et quels sont les délices de la tombe? C'est ce que nous verrons dans les épisodes prochains. Un compagnon raconta qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il vit un groupe de personnes rassemblées, il demanda « Que font ces gens ?» Le compagnon répondra alors « Ils enterrent leurs défunts. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à courir vers eux, puis il enterra la personne avec eux. Après avoir jeté la terre sur le défunt, il s'assit auprès de la tombe. Le compagnon regarda le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a vu qu'il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors tourné vers ses compagnons et leur a dit « Limithli hada al-yawm fa'a'iddu »